Je continue à vous parler des Yoga Sutras de Patanjali. Donc, c'est le texte fondateur du yoga. Euh, donc, j'ai commencé à vous parler des niyamas avec Shosha la dernière fois. Et là, donc, je vous parle de Santosha. Santosha qui est la satisfaction, le contentement. Euh, donc, dans notre société, la société de consommation a plutôt tendance à nous encourager à consommer, à toujours souhaiter plus. C'est par cet effet de publicité toujours. Il y a l'effet aussi de la mode. Il y a toujours une voiture plus performante, plus rapide, plus économique, plus. Et puis il y a toujours aussi euh, cette mode vestimentaire qui encourage à toujours changer ses vêtements pour être à la mode, pour appartenir plus facilement au groupe, se repérer avec le groupe. Et puis ensuite, il y a toujours une idée de compétition, quelque part, d'avoir toujours plus, d'être le meilleur, de gagner plus, d'avoir une plus belle maison, plus belle voiture, d'aller à l'autre bout du monde pour voyager, d'être dans ce côté extérieur pour exister, pour prouver, pour vivre un peu aussi comme les autres, mais surtout parce qu'en fait, quelque part, cette recherche, elle est extérieure. Ce que nous dit Patanjali par rapport à Santosha, c'est cette idée d'apprendre à se contenter de ce que l'on a, de ce que l'on vit, se satisfaire. Ce n'est pas dans une idée de résignation, mais plus d'apprécier chaque chose, apprécier les personnes avec qui on est, avec qui on vit, apprécier les lieux où nous vivons chacun, apprécier notre travail le mieux possible et à apprécier tout ce que nous avons au fur et à mesure. Cette idée, ce mot contentement me plaît bien aussi, l'idée d'être content, se contenter, donc savoir aussi se satisfaire de ce que l'on a, même si ça semble peu, c'est profiter vraiment de ce qui est, de ce que la vie nous a proposé. Si nous ne sommes pas dans cette démarche d'appréciation de tout ce que nous vivons, eh bien nous vivons la frustration, parce que nous souhaitons toujours plus, toujours autre chose, toujours ailleurs, toujours autrement, et en fait, eh bien, il ne sort de ça que du mal-être. Et puis, cette frustration, donc, puisque nous n'avons pas ce que nous souhaiterions éventuellement. Santosha va nous amener donc à être plus donc dans le remerciement, la satisfaction de tous les moments aussi, de tous les instants. Parfois, nous souhaiterions quelque chose et nous avons autre chose. Eh bien, ce contentement, ça va être parfois de prendre conscience que cette autre chose que nous vivons nous apporte autant, voire peut-être plus que ce que nous avions souhaité vivre. Et peut-être de se poser les questions en fait par rapport à ce que nous avons envie de vivre. Qu'est-ce qui est moteur dans ces envies de changement, de plus, d'autres choses? Est-ce que c'est pour prouver qu'on est capable de? Est-ce que c'est pour avoir le plus grand, le plus truc ou le plus machin? Est-ce que c'est pour exister par rapport aux autres? Est-ce que c'est pour aussi prendre une revanche peut-être par rapport à la vie, par rapport aux autres? C'est important de se poser toutes ces questions. Et en fait, la satisfaction, elle va venir à partir du moment où on va être vraiment connecté à soi. Et où l'on va vraiment se poser les questions, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ce que je souhaite là est vraiment juste pour moi? Est-ce qu'il a du sens dans ma vie? Est-ce qu'il a du sens pour mon évolution? Si la réponse intime est oui, eh bien, c'est qu'il faut y aller, c'est que ça a du sens, donc
il faut continuer ce chemin et c'est le moteur, et c'est un moteur vital. Par contre, si les réponses sont en lien avec le fait de prouver à l'extérieur quelque chose, c'est quelque part, on est sur une fausse route et qu'il est important de se recentrer un petit peu. Voilà pour ça, Ntosha. Bonne journée.